بسم الله الرحمن الرحيم خوتي les Algériens مساء الخير عليكم. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on y est, c'est l'année 2021 et par cette occasion je vous souhaite une bonne et heureuse année. Inch'Allah, نتمنى لكم كل خير pour vous ainsi que vos familles, vos proches, etc. Inch'Allah, on souhaite à notre pays aussi beaucoup de bien dans l'année Hadiya 2021. L'année 2020, elle est ce qu'elle est. Maintenant, c'est du passé. On se tourne toujours vers l'avenir. اليوم يا جماعة on va parler de technologie et on va parler aussi de développement, on va dire en général, dans le cadre, on va dire, des idées qu'on peut avoir, comment développer l'Algérie, comment développer notre pays. Kifmesh, on va dire, on va essayer de récupérer le retard qu'on a eu pendant les années précédentes. Parce que العالم كما عم بالكم ما يستناش اللي ما يركبش في التران et ben tant pis pour lui. Donc اليوم انا عندي une vision, on va dire عندي une idée comme ça que je veux partager avec vous. Ou bien entendu j'aimerais bien que تعطيوني رايكم comme d'habitude. وهاد l'idée هادية ولا هاد la vision هادية moi je la tiens pas comme ça. C'est-à-dire c'est en scrutant un petit peu ce qui se passe autour de nous. Moi j'ai remarqué qu'il y avait certaines choses اللي كما كان واحد المثل اللي يقول لي فاتك بليله فاتك بحيله. Donc c'est exactement on va dire le truc qu'on va, on va dire, étudier. Ça veut dire que il y a des pays qui nous ont devancés, ça c'est normal. Ce sont des grandes nations sur le plan technologique et sur le plan du développement social et économique, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de voir ils se sont développés et comment ils ont atteint ce degré hadaya. On va essayer de s'inspirer. Donc on va essayer de voir ça. Et puis on va comprendre qui fait d'erou pour établir, on va dire, une stratégie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on va voir que la stratégie Hadiya, tout le monde le fait. Tout le monde le fait et il n'y a pas de mal à le faire. On n'est pas les plus intelligents sur la planète, les Algériens bien sûr, mais on n'est pas non plus les plus bêtes aussi. Donc, on a un petit peu nos capacités, on a nos défauts, etc. On manque de stratégie. On manque de stratégie. C'est une opinion personnelle. Maintenant, par exemple, c'est quoi comme le titre l'indique, c'est comment mettre la technologie militaire, bien sûr, en Algérie. C'est-à-dire une technologie militaire qui est assez développée, avec des moyens, etc. Et comment cette technologie, à la fois militaire, peut être civile. C'est-à-dire que on peut utiliser la technologie Hadia pour développer les secteurs, on va dire, les secteurs civils de l'État, ou de la nation. Donc, et pour ça, le meilleur exemple que j'ai pris c'est la première puissance mondiale, les États-Unis. Parce que moi quand j'ai vu comme ça, quand j'ai fait on va dire une petite recherche comme ça, et ça depuis un bon moment, parce que elle me trotte à la tête, ça fait un moment, j'ai vu que avant de parler des États-Unis, j'ai vu que les plus grandes nations, les nations les plus développées économiquement et qui dominent un petit peu la géopolitique mondiale, etc., les nations les plus influentes, كلهم, on va dire كلهم ou presque, ils ont tous une technologie militaire très avancée. Donc vous pouvez aller vérifier جماعة البلدان هذوما اللي راهم ضمنين الكل عندهم des technologies militaires très très avancées.
وعندهم une industrie militaire à la pointe de la technologie, d'accord, avec beaucoup de moyens, etc. Ou j'irai encore plus loin, qui نشوفوا dans l'histoire, on va dire au moins le 20e siècle هذا اللي فات, on va voir que il y a beaucoup de nations qui سيطروا à un certain moment grâce à leur technologie militaire, où ils ont pu être, qui m'engoulent, dominants, d'accord, tel par exemple que l'Allemagne, le Japon. Bon, on va dire que l'Allemagne est liée encore, mais je veux dire sur le plan domination militaire, etc. Avec l'Allemagne nazie, ils étaient quand même assez, on va dire, ils ont envoyé la moitié dans la planète, ça on le sait. Le Japon aussi, le Japon impérial, quand a une puissance militaire, etc., une technologie militaire impressionnante, notamment l'aspect naval, les forces navales تاعهم كانوا redoutables. Bah, ils ont perdu la guerre du Pacifique, on connaît l'histoire, mais néanmoins qu'ils ont acquis toujours une technologie اللي كسبوها من بعد وخلاتهم انهم يبقاو يعني عندهم دي ستركتور صحاح dans ce domaine-là. دونك تقول لي انت سي كوا l'Algérie, الحكايه تاع l'Algérie لهنا. اي بان حنايا l'Algérie, انا جو دي توجور qu'on va pas inventer la roue. حنا راح نشوفوا, on va étudier كيفاه الناس هذوما ils se sont développés, et bien sûr on va adapter notre stratégie en fonction de nos moyens et en fonction aussi de nos objectifs. Et pourquoi pas حنا تاني on va s'inspirer من هاد الناس هذوما et وننجحوا. On va réussir aussi à faire un petit peu, peut-être, pourquoi pas mieux, pourquoi on n'en sait rien, d'accord. Je suis d'un optimisme excessif. Des fois on dit que tu es quelqu'un qui rêve beaucoup, mais non, je suis pas vraiment de cet avis. Moi je dis que on a nos chances comme tout le monde. Donc كما قلت لكم يا جماعه, البلاد الاولى هذه اللي راهي في الطاب درك هي bien entendu les États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique qui en ce moment, on va dire, entre هي ou la Chine, la première puissance mondiale, on va dire que la première puissance militaire au monde, ça reste les États-Unis, d'accord. وعليه les États-Unis, ils ont eu, on va dire, le développement هدايا en matière technologique, حتى on va dire, je dirais حتى les années 2000, حتى le début تاع les années 2000. بعد il y a eu on va dire plus de concurrence, bien entendu, par rapport à la Chine. Et ben tout simplement جماعة كي نشوفوا مليح نلقاو باللي c'est la stratégie qu'ils ont adoptée en matière de technologie militaire. Et on va voir au cours de la vidéo هادية باللي les Américains ils se sont basés sur la technologie militaire pour bâtir une économie très puissante et très fiable, d'accord. Et on a vu un petit peu leur domination, surtout en matière d'innovation, etc., dans tous les domaines. Et quand je dis dans tous les domaines, c'est-à-dire à la fois le domaine technologique et, je veux dire, le domaine militaire et le domaine civil. Ça veut dire que Homa, ils ont profité de la technologie militaire, ou on va dire ils l'ont utilisé comme moteur de croissance, pour développer tous les secteurs d'activité dans le domaine du civil. En gros, c'est ça. D'accord. Quel est, on va dire, comment ils s'y sont pris sur le plan technique? Comment ils se sont pris sur le plan technique? Ben, sur le plan technique, comment ils se sont organisés? Ils se sont organisés et ils ont créé des structures. Et on va dire qu'ils ont créé une structure en particulier. وهاد la structure هادية هي اللي كيما يقول عندنا اللي خرجتهم من الغرقة. هي اللي خرجتهم من الغرقة. D'accord. La structure هادية, elle s'appelle le DARPA. Elle s'appelle le DARPA.
et on va voir avec plus de détails tout de suite. Mais en gros, الحكاية تاع لو داربا هذه هي on va dire le début تاع la maîtrise technologique américaine sur le reste du monde et surtout en matière d'innovation. En matière d'innovation. والحكاية تاع هاد لو داربا هذه elle a commencé lorsqu'il y a eu le lancement de la part de l'Union soviétique en 57, le lancement de le fameux satellite Sputnik. Là, les Américains disent qu'il y a un problème. On ne veut pas être surpassé par la technologie, par l'Union soviétique. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ils ont décidé de créer le DARPA Hadaya. On va voir le rôle de le DARPA Hadaya dans le développement des États-Unis en général. D'accord? Et vous allez voir que elle a inspiré beaucoup de pays. Et comme par hasard, les pays des superpuissances, bien qu'ils ont eu déjà, on va dire, déjà des préalables. On ne va pas s'inspirer de l'hikaye. Mais pour qu'on s'inspire de l'hikaye, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Au moins avoir une idée à minima. À minima, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est exactement le rôle de la vidéo. C'est pour partager avec vous ce que j'ai pu récolter, etc. Pour que nous, les Algériens, on va dire, on sache où on est. D'accord? Donc, la vidéo, elle peut être consultée par des gens qui travaillent déjà dans le domaine, que ce soit dans le domaine militaire, ou là dans le civil, ou là, les autorités, etc. Et ça peut donner des idées, pourquoi pas. Enfin, j'espère. En tous les cas, là, ça fait longtemps que l'idée Hadia. Et puis, on va pas passer notre temps aussi à parler de trucs sans proposer des solutions. C'est vrai que la période du fait, on était lié un petit peu par l'aspect sécuritaire, et on le sera toujours d'ailleurs. Mais notre rôle aussi, c'est de discuter des solutions qu'on peut proposer, etc., pour qu'on puisse démarrer sur de bonnes bases. Donc, en tous les cas, هذا هو التمنية تاعي أنا. دونك باش ما نطولوش بزاف، دوك نشوفوا الحكاية تاع هاد لو ضربة هذا وكيل était son apport في le développement en général تاع les États-Unis d'Amérique. Donc هنا جماعة je vous propose de voir une petite fiche rapidement comme ça pour avoir une idée plus précise. هذه c'est la page wiki تاع le DARPA هذا. واش يقول لك le DARPA c'est Defense Advanced Research Projects Agency. D'accord? Donc agence pour les projets de recherche avancée de défense. D'accord? Il dit que c'est une agence du département de la défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire. Jusqu'à aujourd'hui, le DARPA a été à l'origine du développement de nombreuses technologies qui ont eu des conséquences considérables dans le monde entier. C'est pour ça que tel que maintenant, on sort carrément le militaire vers le civil. Ça veut dire que les technologies qui ont été développées par le DARPA هذا استفاد منها le civil dans le monde entier. Et vous allez voir que c'est impressionnant. C'est impressionnant. D'accord? Il dit que le DARPA a été à l'origine du développement de nombreuses technologies qui ont eu des conséquences considérables dans le monde entier, dans les réseaux informatiques, par exemple, notamment l'ARPANET, qui a fini par devenir l'Internet. Et ça, c'est une avancée majeure. Ça veut dire que l'Internet, ça a été en quelque sorte créé par le DARPA. Le DARPA هذا هو اللي a été l'origine de la création de l'Internet اللي أنا نخدمو به درك. يعني pour vous dire, on va dire l'impact de la structure هذه qui a été créée aux États-Unis. Bon, باش ما نطولوش بزاف. On va dire le logo de le DARPA, il a été créé en 1958. Comme juste كيما داروا le Sputnik هذاك, ils ont décidé on va dire de mettre en place du système هذا. Et voilà, le siège social, etc. Bien sûr, le département de défense.
un effectif de 240 personnes. Le budget, c'est 2,970 milliards de dollars, donc c'est conséquent, etc., etc. Donc, هذا هو le DARPA. Je m'ai قلت لكم أنا personnellement, il m'a impressionné. Il m'a impressionné pour plusieurs raisons. C'est qu'il développe des technologies à la pointe, à la technologie, de ce qui se fait, de ce qui existe. En bas, ils l'utilisent pour le domaine militaire, bien, pour garder leur suprématie militaire, et aussi ils utilisent ces technologies pour le civil, dans le domaine civil. Et qui m'a dit comme par exemple l'internet, how il a été créé par Haddo Darpa. Donc, on va voir une vidéo qui va nous éclaircir encore plus à le Darpa Hadaya. Donc, on va la voir ensemble. The mission of the Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, is to make pivotal investments in breakthrough technologies. Ça, c'est la mission TAO. The genesis of that mission and of DARPA itself dates to the launch of Sputnik in 1957, and a commitment by the United States that, from that time forward, it would be the initiator and not the victim of strategic technological support. سمعتوا جماعة, ça c'est important. قال لك on ne veut plus qu'on subisse les autres. Nous حنا l'initiateur تاع هاد les nouvelles technologies هادما. Notamment dans, bien sûr, c'est avant tout dans le domaine militaire. Donc يبقاو هما toujours avant-gardistes. شوفوا الناس كيفاه تخمم. Donc pour moi, on s'inspire des meilleurs. Les meilleurs, c'est ça. Working with innovators inside and outside the government, DARPA has repeatedly delivered on that mission. هم اللي داروا le style هذاك. Concepts and even seeming impossibilities. Tout ça, c'est des projets تاع DARPA. Capabilities, not only for the warfighter, but also for modern civilian society. Exactement. Instead of incremental advances, DARPA explicitly reaches for transformational change and works within an innovation ecosystem that includes academic, corporate, and governmental partners with a constant focus on the nation's military services. Program managers address challenges broadly, spanning the spectrum from deep science to systems to capabilities, but ultimately they are driven by the desire to make a difference. They define their programs, set milestones, meet with their performers, and assiduously track progress. But they are also constantly probing for the next big thing in their fields, communicating with leaders in the scientific and engineering community to identify new challenges and potential solutions. Because those challenges and their solutions could lead to the next breakthrough technology for national security. Donc, شفتوا يا جماعة, هاد هما les missions principales تاع le DARPA. Donc, c'est la suprématie militaire, être toujours avant-gardiste, c'est-à-dire en avance par rapport à leurs compétiteurs, et aider aussi les secteurs civils à profiter des connaissances ou des acquis les groupes de scientifiques اللي يخدموا. parce que الجماعة باش نقول لكم الجماعة اللي يخدموا في الداربا هذايا, les scientifiques اللي يخدموا في الداربا هذم, c'est la crème تاع la crème تاع la crème. d'accord. حنا نعرفوا يخي باللي كاين لا سيليكون فالي, نعرفوا, mais le DARPA c'est autre chose. le DARPA c'est vraiment تاع التوب تاع التوب. d'accord. وهنا c'est le top mondial. enfin jusqu'à preuve du contraire. parce que دركا il y a de la compétition, mais au moment où on parle, ça reste toujours le DARPA. هو اللي راهو في الطاب. عالميا في الطاب. d'accord. Et Anna, pour moi, je ne dis pas que Hna, en tant qu'Algérien, on va du jour au lendemain avoir une structure qui m'a dit, mais on commence petit à petit l'osophie soni. Mais il faut comprendre qui fait هاد الناس هادم داروا. هذا ما كان. Donc نكملوا l'affaire هذه تاع le DARPA. جماعة, vous allez voir, c'est incroyable. Donc شوفوا une autre vidéo. Extraordinary, visionary,
transformative. Today, DARPA delivers new capabilities to our warfighters, new ways of responding to threats to our country. But let's go back for a moment. The year was 1957. America woke up to some shocking news. Our Cold War nemesis, the Soviet Union, had launched something into space. The world's first artificial satellite, Sputnik. Suddenly, they had the high ground. Voilà. Within months, the Department of Defense established the Advanced Research Projects Agency, ARPA, later to add a D for defense to become DARPA, to make sure that in the future, it would be us, not our adversaries, who would... سمعتوا يا جماعة؟ دونك هاي الحكاية كيف ما دونك سي بور نو با اتر à la traîne pour surpasser tout le monde. Parce qu'il faut comprendre يا جماعة، أنا نقول لكم كاينة ان تروك اسونسيال فهمتو أنا على l'histoire تاع les États-Unis. L'histoire تاع les États-Unis راكبة على un terme très important, هي la compétition. C'est un pays qui a été toujours alimenté par une certaine compétition, un état d'esprit si vous voulez de compétiteurs باش يكونوا هما في الطاب في العالم. أنا هادي je l'ai remarqué, peut-être que vous partagez le même avis, mais ça les a, on va dire, beaucoup aidés à se développer, avoir un esprit de compétition. Donc ils sont tout le temps en compétition. Bon, vous allez me dire que tout le monde, oui, c'est sûr, mais هما en particulier عندهم هذا الاسبري هذايا. Ce sont de vrais compétiteurs. Donc نكملوا. Be rolling out game-changing technological advances, and our advances since then have been astounding. Join me as we take a look at some of this amazing technology and speculate at what might be just around the corner. Siri, cue the music. شوفوا لي تكنولوجي اللي يخدم فيهم الضربة اللي دارهم الضربة. سمارت فون يا جماعة، لا ميكرو الكترونيك، لي فيكول اوتونوم، راكم تشوفوا. Siri, tell me a fun fact about DARPA. A DARPA research program delivered the artificial intelligence technology that ultimately led to digital assistants, like me. In 2003, DARPA funded the PAL program, Personalized Assistant That Learns. The goal was to bring more flexibility and efficiency to military decision-making. At the labs of SRI, PAL brought together the best minds in cognitive software and machine learning. The core technology spun into the private sector to a startup named Siri. And when Apple saw what Siri could do, the rest is history. راكم تشوفوا يا جماعة tout a commencé عند DARPA من بعد داو الآخرين. National security problems, the solutions sometimes benefit everybody, like the internet. We don't give it much thought. We grab our laptop, hop online and order groceries, stream the latest superhero movie, or collaborate with colleagues at work. Back in the 1960s, when DARPA was a young federal agency, that all sounded like science fiction. Computers filled entire rooms and had less computational power than one of these. And it was nearly impossible to send data from one unit to another. There was an urgent need to connect these computers for science and for national security. Two DARPA program managers, Robert Kahn and Vint Cerf, led a brilliant team that developed the foundational standards for software and hardware to link computer networks. By the 70s, their hard work began to pay off. A group of 4 interconnected computer network nodes called ARPANET would spawn other networks and swiftly expand into the society-changing internet. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا comment on a créé l'internet? Donc ce sont toujours une équipe de scientifiques تابعين للDARPA. هما اللي ils ont été à l'origine de la création de l'internet. وكم شفتوا même في les applications pour les smartphones. Donc finalement Apple il s'est inspiré de la création ou des découvertes اللي دارهم toujours le DARPA. Et c'est pas fini يا جماعة, c'est incroyable.
As computers got more powerful, they also got much smaller, thanks to another revolutionary technology, the microchip. An achievement of engineering crafted in silicon, they're little packages of breakthroughs in computing power, miniaturization, and efficiency. DARPA's groundbreaking materials science and manufacturing programs furthered the relentless cause of miniaturization, leading to more powerful microprocessors and denser memory. These programs also pushed beyond silicon, using gallium arsenide and gallium nitride to create new generations of high-performance semiconductors. They make battlefield weapons smarter, cell communication systems more capable, and all of our many devices smaller. And they're at the heart of some pretty helpful tools. Take GPS. The Global Positioning System, originally called Navstar, required bulky receivers. But in the early 80s, DARPA program manager Sherman Karp proposed leveraging advances in digital signaling and miniaturization. He said he could get a unit down to the size of this. Soon it was a reality, a miniature GPS receiver nicknamed Virginia Slims. ها هو لو بروميي جي بي اس جماعه اللي داروا لو دربا. دونك شوفوا ميم لو جي بي اس اللي يعني لو جي بي اس مودرن دون سا فيرسيون يعني مينياتور اون فادير لوريجين سي توجور لو دربا باش تشوفوا يعني لامبورطونس تاع فادير لابار تاع هاد لا ستركتور هاديه في لا تكنولوجي في لا ديكوفيرت اكسيتيرا. من بعد تو الموند ا بينيفيسي لا تير اونتيير لا بينيفيسي pas uniquement les États-Unis d'Amérique ou l'armée américaine. يعني باش تشوفوا l'importance تاع هاد الضربة هذايا. كمل. C'est pas fini encore. Tiny computers and ever more sensitive receivers turned cell phones into smartphones with a multitude of capabilities. Today, we get a lot of our entertainment right here. That's where these amazing screens come in, made possible with the help of DARPA-supported research on the high-performance polymers inside LCD screens and bringing brilliant displays to the palm of your hand. Another DARPA technology led to advances on the big screen as well. شفتوا يا جماعة les écrans هادما tout ce qui est écran tactile etc. Va dire هاد les écrans pour les smartphones, les tablettes, c'est le DARPA. Ça a été créé par les laboratoires, les scientifiques تاع le DARPA. باش تشوفوا يعني ماشي احنا كيما قلت لكم انا نعرفوا لا سيليكون فالي بون سي فري حتى هما يزون يو لو رول بصح هادما لي تروك نشوفوا باللي يعني سو سون دي on va dire des avancées technologiques يعني اللي ils ont changé le monde حتى هذا ils ont été tous créés par le DARPA. Digital micromirror projection was a commercial success that won Emmy and Academy Awards in technical achievement. Micromirror technology is an example of microelectromechanical systems, MEMS for short. MEMS are very tiny, controllable moving parts. DARPA-funded research in MEMS has yielded major advances that provided the basis for the position and navigation capabilities of today's smartphones, game controllers, gyroscopes, and precision timing devices. DARPA didn't set out to create the smartphone, but a lot of the tech inside them came from DARPA's foundational investments. It's a great example of how groundbreaking research in one area can have a profound effect on another. Ouais, c'est ça. This might look like any other car, but it has one distinct feature. It drives itself. The dream of a driverless vehicle has been part of our collective consciousness since the first Model Ts rolled off the assembly line. Autonomous vehicles promise to bring great advantages to the battlefield and society. An impossible dream? Not for DARPA. To spark development, DARPA organized a series of autonomous vehicle challenges. Competitors combined innovative sensors, machinery, artificial intelligence, and other technologies in ways that never had been done before. And that first time out, no winners. But the competitors learned a lot. Less than a year later, a team from Stanford won the challenge. Okay, so you can cross a desert.
How about a city? In DARPA's 2007 Urban Challenge, autonomous vehicles. شفتوا يا جماعة toujours le terme challenge هذا يعني قلت لكم أنا c'est un pays اللي le maître mot تاعو c'est la compétition. C'est un pays qui est d'abord en compétition entre lui-même et ensuite avec les autres. C'est un, كيما نقولوا en anglais, c'est un mindset. C'est une mentalité هذه. وحنا malheureusement il faut dire ce qu'il en est, on l'a pas encore. حنا مازلنا عايشين نعاودها دائما العصافير تزقزقوا كيما نقولوا حنايا tout est beau et le ciel est bleu et voilà. Donc ولا كيما يقولوا Alice au pays des merveilles. نعاودها encore. J'aime bien cette citation. Donc c'est ça. الناس راهم en compétition. D'accord. بالهم باللي il faut être toujours le plus fort, le plus, on va dire, le plus intelligent, le plus, etc., etc. Faut travailler son cerveau. Et l'action, مش غير blabla. L'action doit prendre la place تاع le blabla. C'est ça. Had to navigate traffic, perform complex maneuvers like passing, merging, parking, and negotiating intersections. This time, Carnegie Mellon's Boss vehicle was the first to finish. Stanford's entry came in second, followed by 4 other finishers. This groundbreaking event was the first time autonomous vehicles interacted with both manned and unmanned traffic in an urban environment. Although the technology was initially developed in response to military needs, consumer companies embraced the opportunities it presented. Experimental self-driving cars are on the road today with technology that keeps getting smaller and smarter. شفتوا جماعة. A staple of science fiction that's rapidly becoming reality is the merging of humans and machines. DARPA's approach is to make that interaction more natural and productive. Human and machine, c'est le concept تاع Terminator. Enfin, on va voir. Je pense que c'est parce que فيها كي يقول لك human and machine. دونك تدخل فيها باسكو هما يديروا de la recherche في la cybernétique. Donc, mais on va voir واش راح تحكي. In the early days of computers, it was a challenge for programmers to interact with them. Clunky, slow, and not very user-friendly. Enter the DARPA-funded Augmentation Research Center, led by SRI engineer Douglas Engelbart. At a conference in 1968, he conducted what's now known as the mother of all demos, showcasing his team's vision of the future of computing. A network, an easy-to-use graphical interface, and an input device to navigate around the screen and click to initiate commands. He called it a mouse because it had a tail. This humble-appearing innovation would develop into an emblem of the personal computer revolution of the 1980s, and millions of people still use one every day. شفتوا يا جماعة لا سوري اللي راكم تستعملوها كل يوم في لي زورديناتور تاعكم سي لو داربا اللي دارها سي لي تكنيسيان فان لي سيونتيفيك تاع لو داربا باش تشوفوا يعني وين نلقاوهم وين لقينا لي زانفونسيون تاعهم يعني وعلاه قلت لكم انايا باللي سي فري كو سي ان بروجي ميليتير افونغارديست اكسيتيرا بصح من بعد هذيك لا تكنولوجي هذيك يلون بارطاجي افيك لي ستركتور سيفيل واستعملوها بور يعني بور سو ديفلوبي اي بور اتر لي نمبر 1 على العالم يعني دون تو لي دومين داكور راكم تشوفوا يعني يا اوكان دومين اللي لا ايتي نبدير ignoré. Now DARPA is pushing the direct connection between human and computer even further to improve the lives of military personnel who have lost limbs in combat. As part of DARPA's Revolutionizing Prosthetics program, inventor Dean Kamen and his colleagues developed smart prosthetics, like the Luke arm, that are more like real limbs. The modular prosthetic limb being developed at Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory is controlled by هذه سي لا سيبرنيتيك يا جماعه هذه سي كيما نقولوا اون اكستنسيون ميكانيك ارتيفيسيال يعني دو فادير ا بارتير دان كور هيومان داكور هو لي كوموندي فيها راكم تشوفوا سي ان بتي بو لو تيرميناتور signals from the user's brain. Now, researchers are refining a potentially game-changing advance, getting the signals to go both ways so that these fingers can feel.
Voilà. Digital technology has had profound effects on our lives, but sometimes opening the door to opportunity also lets in new threats. Through competitions like the Cyber Grand Challenge. ها هو كيف تشالنج. نشوفوا جماعة توجور هدايا. شوفوا كي تتبعوا ليستوار تاع لي زيتازوني تلقاو هاد لو مو هدايا كي سو ريبيت. سي بور سا كو قلت لكم هنايا ليسبري هذا دو كومبيتيسيون هذا دو ديفي. داكور دو ديفي تشالنج. هو اللي نفادير عطاهم نفادير اون افونس علينا. Le fait de toujours se sentir en compétition ou de se surpasser, etc. يخليك دائما في الطاب. يخليك دائما في الطاب. حنا toujours on cherche le confort, on cherche le côté tranquillité. وهذه c'est une erreur. هذه c'est une erreur parce que en tant que nation ou là en tant que on va dire État ou là on peut l'appeler comme on veut, même en tant que société. Donc, il faut toujours essayer de se développer et d'aller vers le progrès. Toujours avoir le besoin. D'accord. In 2016, DARPA has been inspiring the next generation of innovators to develop autonomous cyber solutions that can detect and patch software vulnerabilities at machine speed. DARPA has had a hand in guiding some very cool tech, from phones to drones, and a whole lot of experiments and proofs of concepts that one day could be ready for prime time. At pivotal moments, when one advance in science suggests that another amazing innovation might be possible, DARPA continues to ask, what if? What if you could make the flu a thing of the past? What if you could learn a new language in a few days? What if you could store all the information in the Library of Congress in a device no bigger than a sugar cube? What if robots could help us respond to disasters where humans can't go? No doubt some DARPA projects are laying the groundwork for these and other life-changing technologies right now. 60 years after Sputnik's wake-up call, DARPA-driven technology has given our military an advantage on the battlefield, while often delivering enormous benefits to society. DARPA remains committed to facing these challenges head-on, embracing the audacious ideas that can keep us safe and enhance our everyday lives. شفتوا جماعة؟ شفتوا؟ Ce sont قلت لكم دائما des gens اللي ils se lancent des défis. Des défis, challenge, et essayer دائما de se surpasser. هذه هي la clé. Et bien entendu, le domaine c'est toujours la technologie et le savoir يا جماعة. أنا نقول لكم من الآخر، شوفوا نعطيها لكم من الآخر. ما تقدروش تحلموا avec une Algérie nouvelle sans qu'il y ait un retour vers le savoir et la technologie. البلاد تتقدم بالعلم وبالمعرفة. اللي يقول لك لا من هنا ويجبد لك حكايه اخرى يبدا يتفلسف غوش دروات، انا نقول لكم راهو il est à côté de la plaque. En tous les cas, c'est une opinion personnelle. Si on veut vraiment se développer, c'est grâce à la science et la technologie dans tous les domaines, Même la science humaine, c'est une science, d'accord? Donc, quand on dit bon, c'est vrai qu'ici on parle de la technologie, mais on parle de la science en général pour développer un pays. بلاد اللي ما تحترمش les scientifiques واللي ما le scientifique n'ont pas son mot à dire وما عندهاش دي ستركتور كيما هاد الضربه هاديه، انا personnellement je n'y crois pas qu'elle va se développer. Là pour moi c'est un pays qui est condamné à disparaître d'une manière ou d'une autre. Soit il va être la disparition تاعو va être causée par les compétiteurs وهذه هنا كنا نهضروا عليها البروبليم هذا تاع la géopolitique, etc., la sécurité nationale, etc. Donc, ils se demandent que une puissance, et ben, il te fait disparaître. Ou là, tu disparais par toi-même. Tu es tellement faible que, d'une manière ou d'une autre, tu vas disparaître. C'est-à-dire, en tant que nation. Donc, la technologie et le savoir, هم اللي développés au بلدان. احنا لازمنا هذه ندخلوها مليح في راسنا. D'accord. نكملوا يا جماعة. la vidéo est arrivée à sa fin.
Enfin, donc ça a été... Donc, c'est clair. C'est clair. Donc, les inventions ou on va dire les découvertes اللي أنا عايشين بهم دركا وكما قال حتى من لا سوري تاع l'ordinateur c'est le DARPA. Donc, يعني pour vous dire. هنا جماعة c'est le site تاعو si vous pouvez vous voulez aller consulter هذا هو le site تاع le DARPA هذا. Donc, voilà, Defense Advance, etc., etc. Ça, c'est juste pour avoir plus d'informations. Vous pouvez aller le consulter, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a quand c'est la chronologie, on va dire les réalisations de le DARPA à partir de 59. Qui تروحوا في le site comme تسكروليو وتشوفوا les réalisations اللي دارها le DARPA من 59 حتى je pense حتى 2018 حتى les projets qui sont en cours actuellement. D'accord. كيما هنا ها يقول لك هنايا ها 59 le premier satellite météorologique par exemple. D'accord. Zid. Il y a beaucoup de projets. Ils ont abouti. Non, on va dire ils ont réalisé les objectifs تاعهم. كيما هنا كيف un autre satellite, transit satellite, etc. هذا l'ARPA Mid Courses Optical Station, هذه une station opticale داراها, etc. etc. Et ça continue حتى la fin كي تسكرولي وتحوا في les projets qui sont en cours actuellement كيما هذا le navire هذا اللي كنا نشوفوا فيه قبيله le Sea Hunter. D'accord. Et encore d'autres. Donc les projets ne s'arrêtent pas. Ne s'arrêtent pas خلاص. D'accord. Ah هنا en 2014 le missile anti-navire à longue portée. Ah oui, il a été créé, il a été développé par le DARPA. D'accord. Donc, c'est une structure, moi je dirais, sur le plan technologique aux États-Unis, أنا بالنسبة لي أنا نحطها number one. هذه la structure هذه. Je parle en tant que structure d'État. Parce que c'est une structure تبع le Department of Defense. D'accord. نحطها number one. Parce que elle a permis, on va dire, aux États-Unis de devenir une puissance dominante sur le plan d'abord de technologie militaire, on bat sur le développement des technologies dans le domaine civil. Donc, number one. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ce DARPA et ça fait longtemps que je parle. D'accord. Donc, les Algériens, on peut créer un genre de DARPA qui marque. On peut le faire. Bon, peut-être. C'est sûr qu'on ne va pas être efficace du jour au lendemain, mais on peut s'inspirer de cette affaire-là. On développe, on dira à notre manière. On ne va pas l'appeler le DARPA, mais peut-être qu'on va l'appeler autrement. Je ne sais pas, mais, le Centre algérien des technologies, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, mais l'idée, c'est une excellente idée. Et les Américains, il faut dire que ils ont touché plein de mille. D'accord. Donc, on doit s'inspirer de ces gens-là. Parce qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui s'inspirent. D'accord. Vous allez voir. D'autres pays, je voulais dire. Et on va voir. Donc, هنا باش نكملوا الحكاية هذه. شوفوا لهنا par exemple l'apport تاع le DARPA هدايا par rapport au small business. Au small business دايرين هما un programme pour incorporer les petits business et les aider à travailler. Bien sûr يجيبوا هما une certaine technologie ولا ils produisent certaines choses pour le compte du DARPA. بصح le DARPA يفينونسيهم ويعني il les aide à démarrer commercialement, etc. هنا يبين لك وهذا bien sûr je parle هنا des business civils. Donc هنا ندخلوا في الحكايه تاع le civil et le militaire. Donc le militaire au service du civil. D'accord. Il faut comprendre يا جماعه باللي les États-Unis c'est l'un des pays où le militaire يعني il est directement lié à l'économie nationale. D'accord. On parle de plus de 3 millions de personnes dans l'industrie militaire américaine. 3 millions de personnes, une très grande partie, même ce sont des civils.
en tant qu'entreprise ou là en tant que personnel direct ou là personnel assimilé ou là je sais pas pour vous dire les scientifiques etc etc. donc احنا تاني notre armée l'ANP elle peut avoir son apport ou elle a démontré déjà qu'elle est très efficace dans l'état actuel on a fait alors à l'aube de 2021 شفنا بلي l'armée عندها quand même des structures etc. mais حنا on parle de faire un bond en avant تاع صح انا نهضروا حنا d'imiter هاد الناس هادوما d'imiter de faire comme ces gens-là ou pourquoi pas faire mieux que ces gens-là à l'avenir. D'accord. Donc ça شو انا نقول لكم يا جماعه انا pour moi n'importe quelle réussite ça commence toujours par une idée. كي تكون عندك une idée والidée هذه تجي avec une bonne réflexion عندك toutes les chances de réussir. انا هكا نشوفها كيما هكا. donc pourquoi pas حنا تاني نديرو la même chose. donc ها هو la relation كيما قلت لكم vous pouvez aller انا عطيت لكم هذوما c'est juste comme ça des petits screenshots comme ça juste باش يعني pour vous donner la curiosité d'aller voir et vous allez voir يعني c'est très intéressant j'ai appris beaucoup de choses من هذا السيت هذايا. donc on va passer à d'autres choses. كي قلت لكم انا جماعه باللي الا كان نتايا ما ديرهاش يديرها الاخر اللي مجاهلي ملهيه. صافدير سي لالجيري الا كان حنا لي زالجيريان من نتعلموش ومن ما نعندوش على لي زيتازوني داميريك كاين اللي راح يعند عليهم يا جماعه. اي كوريوزمون اللي عندو عليهم هما لي برومي كومبيتيتور تاعهم. هاي هنا لا روسي. شوفوا لا روسي يا جماعه. هاي يقول لك لو غوفرنمون روس a ouvert une agence qui est destinée à l'expérimentation de la technologie de défense. Ça veut dire qu'il développe des technologies de défense. Vladimir Poutine en personne. C'était en 2012. C'était en 2012. Donc Poutine, il a décidé de créer une structure similaire au DARPA les États-Unis. Qui chef le DARPA. Il a été à l'origine de la suprématie américaine sur le plan de la technologie militaire pendant des décennies. D'accord. Donc, je n'ai qu'à faire à ma manière ce qu'ont fait les Américains avec le DARPA. Et effectivement, ils ont créé, la structure, ils l'ont créée. D'accord. La structure. Donc, la fondation russe pour les recherches avancées dans l'industrie de défense. D'accord. Ils l'ont créé en 2012. Elle a été créée en 2012. D'accord. Je trouve curieusement le nombre atteint 240. Donc si c'est vrai ou faux, on n'en sait rien. Parce que généralement, il y a un peu du secret. Mais regardez, c'est similaire. C'est similaire. Donc, il y a recherche avancée, etc. dans le domaine de la technologie de défense, etc. Bien sûr, ils vont faire la même chose. Donc, les Russes, c'est sûr qu'ils vont faire des projets sur le plan militaire. Ils on va dire, dans une utilisation civile. Et comme ça, la Russie, elle va se développer. Et elle va se développer. Déjà, elle est développée, mais donc, elle va vraiment se développer. أنا كي شفت كيما هك أنا نقول لكم لا روسي faut compter معاها يا جماعة. faut compter تاع صح معاها. نحكي لكم أنا dans un avenir proche. La Russie, ça va être une grande puissance. La Russie qui ou un DARPA ou ils ont eu le même mindset que les Américains. Ça va être une très 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 grande puissance. On a fait comme pour celui qui ne parie pas sur la Russie oral. D'accord. En tous les cas, c'est une opinion. Je fais donc, les Russes d'Araha Jma'a. Donc, on dit نروح معاكم بعيد. هو le site تاع le DARPA version russe. le site تاعها نشوفوا la très haute technologie يا جماعه كيف moi j'ai fait ça juste pour vous donner l'information et باش نقول لكم باللي هاد الحكايه هذه c'est du sérieux. donc داروها لي زاميريكان درك داروها لي روس داكور وعلى حنا ما نديروهاش ولا ما نديروش كيما هم ما كاين aucune raison valable. عندنا دي زونيفرسيتي عندنا دي سيانتيفيك تاعنا ما يطيشوا في العالم
pourquoi on leur fait pas une structure كيما هادي ونجيبوهم يخدموا pour les intérêts تاع l'Algérie pour développer à la fois le militaire تاعنا حنا et le civil et pourquoi pas même pour l'humanité نفيدوا حتى الدنيا العالم كيما داروا هما. دونك هذه هي يا جماعه هام لي روس داروها. هذا سي لو داربا فيرسيون روس هكا ils l'ont créé ça il est opérationnel يخدم كل. وروحوا فيريفيو لو سيت تلقاو كاين دي بروجي انكرويابل قاعدين يداروا. داروا دي بروجي incroyables. Ils sont je dirais même dans certains domaines au même niveau voire avancés à les États-Unis. وهذا démarre غير في 2012 برك. Donc ça fait après 9 ans. Pour vous dire. هذوما les Russes. Et ça a donné aussi des envies à d'autres pays, notamment شكون يا جماعة؟ la Chine bien sûr. la Chine impossible ترى تحكي كيما هذه ما فيهاش هضره. كيفاه لي روس يديروها ولي شينوا ما يديروهاش ما كاينش من حاجه. اي بان فوالا هام لي شين شوفوا الارتيكل هذايا تاع لو ديبلومات. La Chine, elle a son propre DARPA, but does it have to the right people? Bon, ça c'est est-ce que yani يجيبوا les bonnes personnes, etc. Bien sûr que oui. C'est un petit peu un article qui nargue les Chinois parce qu'on ne veut pas que la Chine domine. Mais c'est sûr que la Chine aussi a son propre DARPA. Voilà. Avec le Canada, on ne peut pas tout lire, etc. Mais la Chine a développé une version du DARPA à la chinoise. Donc, la technologie militaire, la même chose, photocopie. D'accord. Voilà. Ah, ou la fiche Wikipédia, les structures, ils ont mené la création de le DARPA chinois. Le COSTIND. Commission for Science, Technology and Industry for National Defense. D'accord. C'est pour vous dire. Donc, عندك la Russie وعندك la Chine ou bien sûr il y a certainement d'autres pays mais هادما هما راهم في الطاب. D'accord. Donc pourquoi pas نحنا ولا حنا ونكري با ولا. واني قلت لكم انايا ما جماعة هذوك اللي يقولوا مدنية ماشي عسكرية يعني الحكاية تاعهم انا جو مبونس با كا بارتير د هاد لا فيديو اون بو فاسيلمون ديمونتي هاد الحكاية هادي. مدنية ماشي عسكرية. انا لو تروك تاعي سي عسكرية ماشي مدنية. يعني بور دير من الاخر. دونك فوالا عسكرية مش مدنية باسكو ها لا بروف. لا بروميير بويسونس sur terre c'est le militaire اللي قلبها واش راه. c'est le militaire. c'est le militaire. le civil il a profité du militaire. هذه هي من الاخر. d'accord. دونك نكملوا هنا راح نشوفوا باللي واش كنت نقول لكم قبيله باللي on est capable de le faire. et les adversaires تاعنا ولا les rivaux تاعنا حنا ils le savent. il faut comprendre que les rivaux تاعنا حنا يتبعوا على اللتر واش قاعدين نديروا. هذا هو لو تروك يا جماعه. الناس on va dire اللي مش محبيننا نتقدم ولا ما مش حابيننا هم عم بالهم exactement enfin ils essayent par tous les moyens de comprendre quelle est notre stratégie واش حابين نديروا etc. نعطيكم juste يعني une petite idée ولا une petite preuve. ça c'est un site français parce que قلت لكم انا نروح توجور لا فرنسا هي البريمير ريفال تاعنا. le portail de l'intelligence économique. donc ça concerne la stratégie etc. sur le plan du développement économique etc. هذا l'article هذا واش يقول. l'industrie de défense du colosse africain ou comment l'Algérie achète son indépendance stratégique. D'accord. Donc je répète, c'est un article français. T'as les milieux de réflexion stratégique en France, qui m'a l'école de guerre économique, etc., que j'ai utilisé déjà. وهو اللي قاعد يهضر الهضره هذه يعني باش تشوفوا باللي عم بالهم يتبعوا فينا يعني اوبا واش قاعدين نديروا. بالك كاين دي زالجيريا ما عم بالهمش بصح هما عم بالهم. D'accord.
L'Algérie, acteur incontournable de l'Afrique du Nord, devient par ses investissements massifs au profit de son armée la première puissance militaire du continent. Ça veut dire que l'Algérie est la première puissance du continent. D'accord. L'armée nationale populaire algérienne est actuellement la 12e puissance militaire mondiale. Ça, c'est peut-être oui, peut-être non. Là, on espère que oui. Et on va continuer. Donc, tu vois, la partie qui m'a intéressé. Il parle, il dit l'Algérie souhaite inscrire cette modernisation dans une volonté d'indépendance stratégique vis-à-vis de ses fournisseurs. Ça veut dire que l'Algérie veut développer une industrie militaire tassah. D'accord. Ou peut-être en 2009, elle a investi massivement les ressources, etc., etc. On parle d'ici 2019, parce que l'article Hada il est un peu plus vieux, 40 usines de près de 30 000 emplois. Donc vous voyez déjà, nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la bonne voie. L'enjeu est de taille pour l'Algérie, car en outre la conquête de son autonomie stratégique, c'est également l'avenir de son équilibre économique. C'est aussi l'équilibre économique. Parce que l'industrie militaire, la technologie militaire qui est développée, bien sûr, elle a un apport économique pire. D'accord, etc., etc. Pour ce faire, l'Algérie s'appuie sur une petite industrie de défense qu'elle avait développée dans les années 80, qui lui avait permis de lutter contre l'embargo, etc., etc. Donc, parce que nous a déjà que l'embargo, déjà, les années 90, ما حبوش يبيعوا لنا السلاح وبقينا حاصلين. ثم حنايا فهمنا باللي فو بوجي. وهذه لهنا يقول لك enfin en 2018 deux sites stratégiques ont été inaugurés. Le complexe industriel de la société algérienne de production des explosifs de Hammam chez Dlaa, je sais pas, je pense, hein, et un centre de production de maintenance d'équipements de guerre électronique disposant de plusieurs chaînes de montage. D'accord. Ces projets récents montrent à eux seuls combien l'ANP est en passe de devenir l'une des armées les plus modernes du monde et que l'Algérie, tout en diversifiant son économie, amorce une révolution industrielle, militaire et technologique majeure. D'accord. Donc, comme tu vois, nous sommes déjà lancés. On enfonce le clou. On enfonce le clou. Voilà, je propose les gens de l'ANP, s'il y a j'aimerais bien, pourquoi pas. Bien sûr, je vous demande de partager. وعلاه ما نكريوش حنا تاني un genre de DARPA, parce que déjà انا فاهمين انا j'ai jamais douté des capacités on va dire stratégiques تاع les cadres تاعنا حنا. عن بالي باللي مهفين. Ils ont prouvé يعني jusqu'à maintenant que فاهمين اللعبة. Malheureusement le civil non. Le civil كاين une grande partie من الشعب مازال ماشي فاهم اللعبة. Malheureusement. Mais حنا on essaye par tous les moyens نفهموا نلحقوا الميزاج. لازم الالجيريان يفهم باللي عنده مسؤولية d'une manière ou d'une autre على بلاده من الاخر. داكار. ويفهم بلاده واش حابه دير. وهذا الارتيكل هذا انا جو لي مي ا ديسبوزيسيون جوستومون بور كو يعني بور بارطاجي هاد لانفورماسيون هادي بور كو لي جون كومبران بلي كاينين ناس اون الجيري قاعدين يخدموا وقاعدين يديروا دي استراتيجي غانيونت. حنا يفو كون لي سوتيان et on propose aussi des idées نعاونوهم même avec les idées. وانا personnellement انا نقول لكم يا جماعه je demande aux gens اللي يخدموا de près ou de loin اللي عندهم des gens يخدموا في الارمي اكسيتيرا يفوتوا لا فيديو هاديه يفوتوها لهم ne serait-ce que comme ça à titre culturel et on n'en sait rien. بالك l'idée هاديه elle verra le jour. Et je vais encore reparler هاد السوجي هذا نطيحوا لي d'autres occasions نهضر عليه. D'accord. Il faut impérativement qu'on ait une structure تشبه la structure تاع لو داربا ولا تاع la structure اللي داروها لي روس ولا لي شينوا, bien sûr avec nos moyens, parce qu'il faut comprendre que ça coûte de l'argent. D'ailleurs on a
في une vidéo passée قلت باللي il faut augmenter le budget militaire. لازم le budget militaire تاعنا لازم il faut qu'il augmente. ما فيها حتى هضره، ما فيها حتى نقاش pour qu'on puisse développer هاد كيما هنا لو كومبلكس هدايا لازم له دراهم. لو كومبلكس ديكيبمون غير الكترونيك لازم له دراهم كيف pour encore le développer. Peut-être qu'à partir de ces deux structures نجمو نكريو un DARPA, un genre de DARPA. Donc la possibilité elle existe ورانا déjà dans la bonne voie. هذه مش سي با ان الجيريان اللي يهضر فيها يعني لو كومبيتيتور تاعك، لو بروميي كومبيتيتور تاعك. داكور. il faut comprendre que la France aussi عندها دي ستركتور كيما هكا، عندها داير عندها اون اندستري ميليتير كبيره لا فرنسا pour vous dire. داكور. قلت لكم انا نعاود ليدي اللي هضرتها من الاول. شوفوا لي بلو غروند ناسيون qui dominent dans le monde sur le plan économique كلهم وراهم une technologie militaire de pointe. من الاخر روحوا فيريفيو دوك تشوف. داكور. L'industrie technologique dans le domaine militaire ça a été toujours le moteur de développement تاع هاد البلدان هذا. داكور. دونك الحكايه تاع المدنيه مش عسكريه انا بور موا سافورين دو تو. انا نقول عسكريه مش مدنيه. dans ce sens là bien sûr. D'accord. Dans ce sens là. Donc voilà. هذا l'article il prouve باللي déjà حنا رانا déjà dans le bon chemin et on n'a qu'à proposer d'autres idées pour améliorer هادشي هذا. وانا l'idée تاعي c'est créer une structure de la taille on va dire je dirais de la oui pourquoi pas de la taille du DARPA et investir massivement de l'argent فيها pour qu'elle puisse nous donner des solutions à la fois pour dominer sur le plan militaire et aussi pour développer notre civil ou nous voulons une puissance صح, nous voulons une véritable puissance. D'accord. Donc voilà. Donc la vidéo هذه جماعة لا arrive à sa fin. J'espère que استفدتوا. أنا personnellement ما نبخلش طيح عندي une information que j'estime يعني intéressante, toujours dans le sens de motiver, de développer, d'expliquer à ma manière. Bien sûr je la partage sur Algérie Event. نبقاو toujours fidèle un petit peu à la première vidéo qui قلت لكم أنايا pour moi ما كانش عندي أنايا le côté désespoir ولا le côté تاع حاجة الجيري ما تقدرش ديرها ولا الجيري ما يقدرش يديرها. هذه ما تكزيستيش عندي انا، ما تكزيستيش ديجا ني بور فو دير. انا عندي ان مونطال توجور بوزيتيف وجام لي ديفي et j'aimerais bien vraiment j'aimerais bien que tous les Algériens partagent la vision هذه. وكم شفتوا les Américains c'est une société ultra compétitive où ils n'ont pas peur des défis. Bien entendu كيف الاخرين toutes les plus grandes nations عندهم هذا le mindset هذا. احنا مازلنا pour des raisons يعني on va dire diverses مازلنا احنا جدد تعرفها تاع واحد جديد هكا 60 ans ولا 70 ans d'existence c'est pas énorme يا جماعه. mais il faut qu'on se réveille باسكو نتا راك راقد جماعه قاعده تخدم هاولو داربا منا لا تكنولوجي اكسيتيرا دومينيك دونك لو سافوار اي لا تكنولوجي سي لو ماتر مو في الحكايه هذه يا جماعه. دونك لازم نرجعوا لي باس تاع لا تكنولوجي لو سافوار. بلاد تتقدم بالعلم وبالتكنولوجيا برك هذا هو، ما تقدمش بحني نعطيها لكم من الاخر. Voilà, donc merci beaucoup Jma'a, encore une fois bonne et heureuse année. Inch'Allah la prochaine vidéo. Bien sûr Jma'a, partagez au maximum s'il vous plaît, si vous pouvez, vu l'importance du sujet hadaya. Et on proposera tani dans d'autres sujets, d'autres idées qu'on peut explorer pour aider notre pays à sortir un petit peu de cette situation, on va dire. C'est vrai que pour moi le modèle à tenir c'est toujours le modèle de l'ANP
mais on aimerait bien que ça se passe dans tous les secteurs d'activité. Inch'Allah, on proposait d'autres idées, bikol tawada, en toute modestie, bien sûr. Et si vous avez des suggestions, j'aimerais bien qu'il y ait un débat autour de la vidéo Hadia, comme d'habitude. Et je vous remercie beaucoup. Inch'Allah, à la prochaine vidéo.